Le yaourt, cet aliment probablement présent dans tous les réfrigérateurs du monde, crémeux, acide et bon marché. On l'achète sans trop y penser. Pendant des années, on nous a dit que c'était simplement bon pour l'estomac, mais c'est incomplet car ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez du yaourt tous les jours va bien au-delà de la digestion. Votre système immunitaire le ressent, tout comme vos os, et il y a un troisième système qui réagit, un que la plupart ne connecteraient jamais à un yaourt et qui a tout à voir avec la façon dont vous vous sentez chaque jour. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours complet des propriétés du yaourt dans votre corps. Vous verrez ce qui se passe dans les premières minutes après l'avoir mangé, ce qui change entre la première et la 4e semaine de consommation quotidienne et pourquoi l'intestin est plus lié à vos défenses que vous ne l'imaginez. Et quelque chose d'important, quelle est l'erreur que la plupart commettent ? Une erreur très spécifique qui annule pratiquement tous les avantages de cet aliment. Mais avant de commencer, vous devez savoir quelque chose. Bien avant que vous ne remarquiez quoi que ce soit dans le miroir ou sur la balance, votre corps réagit déjà de l'intérieur depuis des semaines. Le changement commence dans un endroit que vous ne pouvez pas voir, et il commence plus tôt que vous ne le pensez. Pour comprendre ce que fait le yaourt, il faut d'abord comprendre où il agit. Environ 38 billions de micro-organismes vivent dans votre intestin, bactéries, champignons, virus, archées. Cette communauté s'appelle le microbiote intestinal. Ce ne sont pas des intrus. Ils font partie de vous. Ils sont avec vous depuis votre naissance et ont évolué en fonction de ce que vous mangez, de l'endroit où vous vivez, des médicaments que vous avez pris, de la façon dont vous dormez et du stress que vous accumulez. Pensez-y comme aux habitants d'une ville. Cette ville a ses propres équilibres, ses propres tensions et problèmes quand quelque chose ne va pas. Lorsque la communauté est bien organisée, la ville fonctionne. Lorsqu'il y a un conflit entre les groupes ou que certains secteurs sont dépeuplés, des problèmes commencent à apparaître dont vous ne savez parfois pas très bien d'où ils viennent. Digestion lente, inflammation, fatigue, sans cause claire ou défense immunitaire faible. Le yaourt entre dans cette ville avec quelque chose de concret. Des bactéries vivantes, principalement deux types, Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, qui sont celles qui produisent la fermentation et transforment le lait en yaourt. Lorsqu'elles atteignent l'intestin, elles passent, interagissent avec ce qui est déjà là, et ce qui se passe à partir de là est ce que nous allons voir. Lorsque vous mangez du yaourt, ces bactéries arrivent dans l'intestin et commencent à rivaliser avec celles qui y vivent déjà. Certaines des bactéries résidentes sont utiles et d'autres génèrent de l'inflammation, des gaz et de l'inconfort. Les probiotiques du yaourt occupent un espace, consomment des nutriments et produisent des substances que les bactéries nocives ne tolèrent pas bien. L'intestin est un territoire à l'espace limité. Chaque bactérie veut survivre. Si les bactéries bénéfiques sont bien nourries et que des renforts arrivent chaque jour, elles gagnent du terrain. Jusque-là, tout va bien, mais cela va plus loin. Les bonnes bactéries ne se contentent pas de déplacer les mauvaises. Elles produisent ce que l'on appelle des acides gras à chaîne courte. Le plus pertinent d'entre eux s'appelle le butyrate. Et le butyrate fait quelque chose de très spécifique. Il nourrit les cellules qui tapissent l'intérieur de votre intestin. Cette couche de cellules a un nom, barrière intestinale. Elle fonctionne comme un filtre intelligent. Elle laisse passer les nutriments vers le sang, mais bloque les toxines, les bactéries nocives et les fragments d'aliments mal digérés. Lorsque cette barrière est faible, ces éléments commencent à s'infiltrer et lorsqu'ils s'infiltrent, le système immunitaire les détecte et réagit. Cette réaction répétée et soutenue dans le temps est ce que l'on appelle l'inflammation chronique de bas grade. Elle ne fait pas mal, mais elle épuise. Le yaourt, en apportant des bactéries qui produisent du butyrate, renforce ce filtre, le rend plus sélectif et résistant, et cela a des conséquences qui vont bien au-delà de l'intestin.
Environ 70% de vos cellules immunitaires vivent dans l'intestin. Elles sont là parce que c'est la zone de plus grand contact entre votre corps et l'extérieur. Tout ce que vous mangez y passe, tout ce que vous respirez et avalez sans vous en rendre compte aussi. Le corps a besoin de surveiller ce point d'entrée constamment. Ces cellules immunitaires ne sont pas immobiles. Elles observent, détectent et répondent. Et ce qui influence le plus leur réponse, c'est l'état du microbiote qui les entoure. Lorsque les bactéries bénéfiques du yaourt commencent à coloniser l'intestin, les cellules immunitaires les reconnaissent et changent leur comportement. Elles produisent des molécules inflammatoires, génèrent plus d'anticorps, en particulier de type IgA, qui patrouillent les muqueuses et agissent comme première ligne de défense contre les infections. Elles deviennent plus précises, attaquent les menaces réelles, mais ne réagissent pas de manière excessive à des stimuli qui ne le méritent pas. Une étude publiée dans Clinical Nutrition a évalué des personnes qui ont consommé du yaourt probiotique tous les jours pendant 12 semaines. Le résultat était clair, moins d'infections respiratoires, moins de rhume et moins de jours de maladie par rapport au groupe qui n'en a pas consommé. Le yaourt ne guérit pas les maladies, mais il calibre le système qui les combat, et à partir de là, l'effet se propage vers un endroit auquel vous ne vous attendiez probablement pas. Pendant que l'intestin traite le yaourt, le sang absorbe les nutriments, calcium, phosphore, magnésium, vitamine D et protéines. Ces nutriments ne restent pas en suspension, ils voyagent, atteignent des tissus spécifiques, et l'un des plus bénéficiés est celui que la plupart considèrent comme acquis, les os. Vos os ne sont pas des structures mortes, ils se remodèlent tous les jours et il y a des cellules spécialisées pour détruire l'os ancien, on les appelle les ostéoclastes, et il y en a d'autres, les ostéoblastes, qui construisent de l'os neuf à leur place. Ce processus est continu, et pour que les ostéoblastes fassent bien leur travail, ils ont besoin de matériaux. Le calcium est le plus connu. La vitamine D aide l'intestin à l'absorber au lieu de le laisser passer. Le phosphore, quant à lui, fait partie de la matrice osseuse. Le magnésium régule le processus de minéralisation et les protéines du yaourt apportent des acides aminés qui participent également à la structure de l'os. Mais il nous manque quelque chose d'important qui n'est généralement pas mentionné, le potassium. Lorsque votre corps détecte trop d'acidité dans le sang, l'une de ses façons de la compenser est de libérer du calcium des os pour la neutraliser. C'est un mécanisme automatique. Le problème est que ce calcium libéré ne retourne pas là où il était, il est perdu. Le potassium du yaourt aide à neutraliser cette acidité avant que le corps n'ait à recourir aux oséphènes, ainsi cette perte. Une étude menée en France en 2017 a évalué des adultes âgés qui mangeaient du yaourt quotidiennement. Comparé à ceux qui n'en mangeaient pas, ils avaient un risque d'ostéoporose inférieur de 39% et de meilleures mesures de densité osseuse. Le yaourt apporte du calcium, crée les conditions pour que le calcium reste là où il doit être, et cela nous amène à un point que la plupart n'attendent pas. Votre intestin produit des neurotransmetteurs. Oui, il agit comme un cerveau. L'un des plus connus est la sérotonine. Celle-ci régule l'humeur, le sommeil, l'appétit et aussi la perception de la douleur. Près de 90% de la sérotonine de votre corps est produite dans l'intestin, pas dans le cerveau. Dans l'intestin, les bactéries intestinales influencent directement cette production. Lorsque l'environnement intestinal est équilibré et que la diversité bactérienne est élevée, la synthèse de sérotonine fonctionne mieux. Lorsque l'équilibre est rompu, lorsque les bactéries nocives dominent et que la barrière intestinale est affaiblie, cette production diminue. L'intestin et le cerveau sont connectés par le nerf vague, une structure qui traverse presque tout le corps et fonctionne comme une autoroute à double sens. Le cerveau envoie des signaux à l'intestin et l'intestin envoie des signaux au cerveau. Ces signaux sont chimiques, hormonaux,
immunologiques et sont constants. Ils se produisent en ce moment même, pendant que vous lisez ceci. Il a été démontré que les personnes ayant une alimentation riche en probiotiques rapportent moins de symptômes d'anxiété et une meilleure perception du bien, être émotionnel. L'effet n'est ni spectaculaire ni immédiat, mais il est mesurable et a une explication biologique claire. Le yaourt ne remplace pas la thérapie ni les médicaments, mais il peut faire partie d'un environnement interne plus stable, et cet environnement est plus important que nous ne le reconnaissons généralement. Dites-moi dans les commentaires, aviez-vous déjà entendu dire que l'intestin produit de la sérotonine ou est-ce complètement nouveau pour vous? Un yaourt isolé génère une réponse ponctuelle. 30 yaourts consécutifs génèrent une adaptation. C'est la différence la plus importante à comprendre. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a suivi des personnes qui consommaient du yaourt probiotique quotidiennement pendant 4 semaines. À la fin de la période, elles avaient une plus grande diversité bactérienne dans l'intestin et moins de marqueurs d'inconfort digestif qu'au début. La clé n'était pas la quantité, mais la répétition. Après plusieurs semaines de consommation quotidienne, la diversité bactérienne augmente. La barrière intestinale est plus résistante, le système immunitaire est mieux calibré, les os retiennent le calcium plus efficacement et l'inflammation de bas grade, celle qui ne fait pas mal, mais qui, avec le temps, contribue au développement de maladies chroniques, commence à diminuer. Cette inflammation soutenue est à l'origine de nombreuses pathologies, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, déclin cognitif, obésité métabolique. Le yaourt ne les guérit ni ne les prévient à lui seul, mais il fait partie d'un régime alimentaire qui réduit le terrain où ces maladies se développent. Mais attention à ce que vous choisissez de manger. Le fait qu'un produit s'appelle yaourt ne signifie pas que c'est ce que vous recherchez. Le marché est plein de produits qui utilisent ce mot sur l'emballage et qui n'ont presque rien de ce que nous venons de décrire. Et l'erreur la plus fréquente n'est pas de mal choisir par négligence, c'est de mal choisir parce que personne n'explique à quoi faire attention. Premier point, le sucre. Un yaourt aromatisé avec des fruits transformés, des garnitures de céréales ou tout autre assaisonnement sucré peut contenir entre 15 et 20 g de sucre ajouté par portion. Pour vous donner une référence, cela équivaut à 4 ou 5 cuillères à café de sucre. Ce sucre nourrit préférentiellement les bactéries qui ne vous conviennent pas, les pathogènes, celles qui produisent de l'inflammation, celles qui rivalisent avec les bénéfiques. L'effet probiotique ne disparaît pas complètement, mais il est réduit de manière significative. Vous donnez d'une main et reprenez de l'autre. Deuxième point, et c'est le plus méconnu, les bactéries vivantes. Il existe des yaourts qui, après la fermentation, sont soumis à un traitement thermique pour prolonger leur durée de conservation. Ce processus tue les bactéries. Un yaourt sans bactéries vivantes est du lait fermenté avec une texture de yaourt. La majeure partie de l'effet sur le microbiote, sur le système immunitaire et sur la barrière intestinale dépend du fait que ces bactéries arrivent vivantes dans l'intestin. Si elles sont mortes avant que vous n'ouvriez l'emballage, elles n'arrivent pas, donc elles n'agissent pas et vous n'obtenez aucun changement. Lorsque vous achetez du yaourt, recherchez 3 choses. Premièrement, qu'il indique culture vivante et active sur l'étiquette. Cela confirme que les bactéries ont survécu au processus de production. Deuxièmement, qu'il soit nature ou grec, sans sucre ajouté. Le yaourt grec a plus de protéines par portion, ce qui contribue également à la satiété et à la récupération musculaire. Le yaourt nature est moins transformé, les deux fonctionnent bien. Troisièmement, moins de 5 g de sucre par portion. C'est le sucre naturel du lait, le lactose. Si l'étiquette indique 15 ou 20 g, c'est du sucre ajouté. Si vous êtes intolérant au lactose, il existe des yaourts sans lactose avec des bactéries vivantes qui fonctionnent aussi bien. Si vous préférez des options végétales, les yaourts au soja,
à la noix de coco ou à l'avoine peuvent être valables. Mais vous devez vérifier 2 choses. Qu'ils soient enrichis en calcium et en vitamine D et qu'ils contiennent des probiotiques certifiés. Tous les yaourts végétaux n'en contiennent pas. Beaucoup n'ont rien. Une note nécessaire avant de continuer. Si vous avez une affection digestive diagnostiquée telle que le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, ou si vous êtes sous traitement antibiotique ou immunosuppresseur, parlez-en à votre médecin avant de modifier votre consommation de probiotiques. Dans la plupart des cas, le yaourt est parfaitement sûr, mais il y a des situations où il est utile d'avoir des conseils spécifiques. Maintenant, bien choisir le yaourt est la première étape, mais il y a un moyen de multiplier ses effets. Les probiotiques, les bactéries vivantes du yaourt, fonctionnent mieux lorsqu'ils ont de la nourriture. Cette nourriture s'appelle un prébiotique. Ce sont des fibres que vos cellules ne peuvent pas digérer directement, mais que les bactéries bénéfiques peuvent fermenter. Ce sont littéralement le carburant des probiotiques. Vous les trouverez dans l'avoine, la banane, les myrtilles, l'ail, l'oignon, le poireau, les asperges et les graines de chia. Si vous mélangez du yaourt nature avec de l'avoine et des myrtilles, vous apportez des probiotiques et des prébiotiques en même temps. Les bactéries bénéfiques se développent plus rapidement, colonisent mieux l'intestin et produisent plus d'acides gras à chaîne courte. Le butyrate que nous avons mentionné précédemment et qui renforce la barrière intestinale. Cette combinaison renforce tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, une digestion plus efficace, un système immunitaire mieux calibré, des os dans de meilleures conditions pour retenir le calcium et un environnement intestinal plus stable qui se reflète avec le temps sur votre bien-être. Quant au moment de la journée, cela importe moins qu'il n'y paraît. Ce qui importe le plus, c'est la régularité. Cela dit, le matin, l'intestin est resté des heures sans recevoir de nourriture et les bactéries du yaourt rencontrent moins de concurrence. Après l'exercice, le yaourt apporte des protéines à un moment où le muscle est particulièrement réceptif. N'importe lequel de ces moments fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'irrégularité. 1 ou 2 portions par jour, 250 à 200 g chacune, c'est ce que les preuves actuelles soutiennent pour la plupart des personnes en bonne santé. Une plus grande quantité ne multiplie pas l'effet de manière proportionnelle. Votre corps répond à des signaux répétés et clairs. C'est ce que fait le yaourt lorsque vous le choisissez bien et que vous le mangez avec constance. Il envoie un signal tous les jours et l'intestin le reçoit, le traite et construit dessus. Vous n'avez pas besoin d'un protocole parfait ni d'une routine compliquée. Juste un signal que votre corps comprend et que vous répétez suffisamment pour que le système ait le temps de s'adapter. Le yaourt est bien plus qu'un simple aliment. C'est un allié précieux pour notre santé digestive, immunitaire, osseuse et même mentale, à condition de bien le choisir et de l'intégrer régulièrement à notre alimentation. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée sur ma chaîne.